Bonjour et bienvenue sur la chaîne Minecraft. Alors aujourd'hui, pas de chantier, mais une spéciale dédicace. Spéciale dédicace à mon père qui m'a fabriqué un truc de ouf pour m'aider à l'atelier. Alors, mon père est photographe et il allie le moderne à la photo. Donc ça donne des trucs un peu dingues, un peu fous. Je vous mets le lien de son site si vous voulez voir ce qu'il fait. Franchement, c'est classe. Et du coup, comme moi je fais des vidéos, il m'a transféré ça à mon utilisation à moi. Alors, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, je vais vous faire voir ce que j'ai dans les mains. Et oui, ceci est la télécommande qui contrôle le pied sur lequel est installée la caméra. Alors, je vous fais voir comment ça fonctionne. Par contre, il faut savoir que tout a été fait par ses mains, avec des idées piquées sur internet, des pièces étudiées par d'autres personnes, mais disponibles sur Thingiverse. Et on peut faire, avec tous ces ustensiles-là et un peu de jugeote, on peut faire des trucs de dingue. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir la bête. Ah, je suis pris en flagrant délit. Oui, j'étais juste en train de rajouter un petit peu de cordon comme ça pour protéger un petit peu les fils des moteurs pas à pas. Bon alors du coup, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne là en zone libre et on ira atelier après pour vous montrer les fonctionnalités que ça permet de faire par rapport à un trépied standard. Donc là, on peut dire qu'on s'est un petit peu emballé sur l'affaire puisqu'on a fait un trépied 5 axes. 5 axes, donc 5 moteurs, avance-recul, pivote sur lui-même, montée-descente, et la tête qui est au bout là, monte également, descend et tourne sur elle-même. Donc 5 moteurs, 5 petits sorties de commande qui sont planquées dans la boîte qui est là. Tout ça c'est de l'Arduino. C'est pas très cher l'Arduino. Ça a rappelé en plus les cours d'électronique du padré, donc c'est bien. C'est une programmation hein, avec des virgules, des points, des zéros, enfin, c'est des ordres. Hein. Ça, il y a plein de choses sur internet, on peut trouver assez facilement, même des programmes tout faits sur certaines. Il y a des gens qui donnent leurs programmes. Donc là, celui-là, il est un petit peu modifié pour mon utilisation personnelle. C'est une base faite pour un téléphone. Le contrepoids que vous voyez à l'arrière, c'est pour contrebalancer le poids du téléphone. Ce qui fait que les moteurs forcent moins. Parce que là, le problème que j'avais pas pensé, c'est qu'en fait, j'ai pris les premiers moteurs que je trouvais et ils sont pas très costauds. Donc on a été obligé, pour limiter l'ampérage qui passe dedans, de mettre un contrepoids, ce qui fait que le moteur tourne quasiment à vide en fait, sur lui-même. Enfin, il force pas. Voilà. Écoutez, je vais vous faire un petit rush avec le téléphone sur la bête et puis comme ça vous allez voir ce que ça donne. Petit coucou à l'arrondi au passage. Alors voilà, il y a un petit peu de prise en main à prendre forcément. Faut savoir que tous les axes ne font pas 360 parce qu'il y a quand même des fils au niveau des moteurs. Le seul qui est capable de faire un tour à 360, c'est le téléphone en lui-même, puisque lui il est monté sur une couronne. Donc on va essayer. Voilà, vous venez de faire un looping. Bon, maintenant on va descendre à l'atelier. Parce que c'est là que ça va être le plus pratique. Justement, là où mon trépied ne pouvait pas aller, là je peux vraiment amener le téléphone là où je veux filmer. Et c'est ça qui est cool. Voilà, nous voici donc à l'atelier où vous voyez déjà par rapport à mon ancien trépied qui était un truc récupéré et bricolé, où je ne pouvais que incliner vite fait vers le haut ou vers le bas,
et que je ne peux pas avancer par exemple en oblique ou faire tourner, bref, vous m'avez compris, ça c'était vraiment archaïque. Là, d'une simple pression sur ces boutons, je vais diriger ma caméra au plus près de ce que j'ai envie de vous montrer. Et pour reparler du looping de tout à l'heure, entre deux j'ai réfléchi, ça va me permettre aussi de pouvoir filmer avec l'autre objectif du téléphone, celui de derrière, celui qui est fait pour, qui est beaucoup mieux et beaucoup plus sympa. Et autre petit truc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, avec ce système, je peux vraiment filmer par-dessus mon épaule, comme dirait l'autre, même si j'ai horreur quand on regarde par-dessus mon épaule, mais vous pouvez vraiment voir ce que je suis en train de faire de mes mains sans avoir à changer de plan ou de trépied tous les 20 secondes. Voilà, donc ça c'est vraiment top, parce que même le ciseau à bois par exemple, voilà, enfin tous les outils, les machins, ça c'est vraiment le top. Bon, petit souci quand même, il y a un petit bruit, alors il faudra que j'arrange au niveau du son. Alors pour l'atelier, ce qu'on a fait c'est que, enfin moi j'ai demandé le plus basique, c'est-à-dire un câble de 3,50 m, 4 m avec des joysticks. Évidemment, le système Arduino étant complètement évolutif, on peut très bien imaginer, chose qu'a fait mon père pour ses photos, remplacer ceci par un téléphone avec une application qui remplace les joysticks et travailler en Wi-Fi avec l'installation. Bon, lui il a encore fait plus fort que ça puisque lui, son système est complètement autonome, monté sur batterie, il n'y a aucun fil, rien. On peut vraiment tout faire. On peut tout faire et je vous dis, ça ne coûte pas très cher. Voilà. Après, ceci, c'est un prototype version atelier, ok, pour chez moi. Il y a plein d'idées sur Internet. Il y a plein de pièces sur Thingiverse. Il y a des trucs énormes, il y a des trucs de fou. Il y a des gens, ils sont dingues. Ils font des... C'est ça que j'adore. Donc, on s'est inspiré de plusieurs choses. Alors, un avantage également, c'est que tant qu'elle n'est pas reliée au 220, donc tant qu'elle n'est pas allumée, les moteurs ne sont pas en charge. Donc là, vous pouvez la faire bouger vraiment dans le sens que vous voulez en manuel sans rien abîmer. Donc ça, c'est quand même pas mal. Là, vous voyez, mon téléphone n'est pas dessus, donc il y a un petit loquet pour la bloquer. Tout simplement, parce que comme je le disais tout à l'heure, le contrepoids, là, n'a pas le téléphone. Donc on n'est plus équilibré. Donc elle va forcément aller vers l'arrière. Bon, le contrepoids fait son travail. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que je peux venir vraiment au-dessus de l'établi pour filmer vraiment de près, chose que je ne pouvais pas faire avec mon ancien trépied. Forcément, l'ancien, je vais le garder puisque dans certaines situations ou à l'extérieur, il va me falloir un trépied qui est tout basique, mais qui fait le job selon ce que j'ai envie. Mais là, franchement, on est sur du grand luxe. Là, on continue. Par contre, n'hésitez pas, si vous en faites un, à blinder un petit peu le truc. Là, nous, on a eu des soucis, c'est au niveau rigidité. La rigidité, l'aluminium avec la longueur de bras, tout ça, ça a tendance à bouger un peu. Donc, il faut grossir les sections. On avait commencé avec des sections de 20 par 20, comme sur certains plans. Et on est vite passé à du 20-40 parce que ça n'allait pas. Et si vous mettez plus lourd, pour ceux qui filment avec vos appareils photo ou trucs comme ça, là il faut vraiment, si vous allez voir le site de mon père au niveau de ses photos, la sienne c'est vraiment un truc de balèze. Il faut que ça supporte un 400 mm, donc voilà, c'est quand même assez costaud. Après, je vous dis, au niveau des tarifs, c'est très très abordable. Le programme est disponible sur Internet. Que vous dire? Moi, je suis ravi du truc, franchement. Un gros big up au Padre, parce que ça va me changer la vie à l'atelier. Et soyons fous, essayez! Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois... alors encore un truc farfelu, je vous l'accorde, mais ça sera du bois, de l'acier, des tests. On essaye, on y va. Et ben, on se retrouve sur la chaîne Womancraft.